Lire le psaume 43, il est très court, 5 versets. Psaume 43. Le psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Les 3 premiers versets de ce psaume, frères et sœurs, sont la prière du psalmiste. Au verset 4, c'est la reconnaissance, c'est la louange à Dieu dans l'assurance de la bénédiction qu'il va recevoir. Et le dernier verset, le verset 5, le psalmiste s'exhorte lui-même. Vous remarquez ici que le psalmiste fait appel à Dieu comme à son juge. Et j'ai pensé à l'apôtre Paul, et je vous propose cette deuxième lecture dans la première aux Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 4. On va lire 2 versets, 1 Corinthiens 4. Ce sont les versets 3 et 4. 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, voici ce que l'apôtre Paul peut dire. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Il y a une grande vérité qui est exprimée ici par l'apôtre Paul. Il était en paix avec sa conscience. Mais au-dessus de sa conscience, il y a Dieu. Dieu qui juge. Il y a Dieu qui est ce juge infaillible. Frères et sœurs, il arrive parfois qu'on ne soit pas conscient de nos fautes, de nos imperfections, de nos lacunes. Il arrive parfois que des chrétiens vivent dans une inconscience totale. Mais on peut vivre aussi, merci Seigneur, avec une bonne conscience. Et c'est notre désir à tous. On peut vivre jour après jour avec le sentiment d'obéir à Dieu, de faire la joie de notre Dieu. On peut vivre avec le sentiment d'obéir à tout ce que Dieu nous a dit, à tout ce que Dieu nous a montré. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose d'être en paix avec sa conscience. Mais tout ceci ne signifie pas pour autant qu'on a tout compris, que Dieu n'a plus rien à nous révéler, que Dieu n'attend plus rien de nous. Ainsi, qu'on soit inconscient, qu'on s'illusionne sur son état spirituel, moral, ou que nous ayons une bonne conscience, il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, qu'au-dessus de nous, il y a Dieu. Dieu qui juge. Dieu qui juge. Dieu se juge infaillible. Aujourd'hui, on peut être mal jugé. On peut être mal jugé. On peut se tromper sur l'intention, sur l'attitude de quelqu'un. Ça arrive couramment. On peut donner une fausse interprétation sur quelqu'un, sur quelque chose.
Mais notre vie chrétienne, nous la vivons avec Dieu. Nous la vivons en face de Dieu. Parce que à Dieu, je ne peux rien cacher. Je ne peux rien cacher à Dieu. Si nous essayons de cacher quelques fautes, on pourra pendant un temps peut-être essayer de maintenir une bonne réputation, une bonne renommée aux yeux des hommes, aux yeux du pasteur peut-être. Mais celui qui juge, celui qui nous jugera, c'est Dieu. C'est le Seigneur. On peut aussi parfois avoir une bonne conduite et être mal jugé. Ça arrive. Avoir une bonne conduite et être mal jugé. Dans ce cas, frères et sœurs, ne soyez pas découragés, ne soyez pas déprimés. Surtout pas. Celui qui juge, celui qui jugera, c'est le Seigneur. Alors j'ai une bonne conduite, et même si on me juge d'une manière ou d'une autre, c'est pas grave. C'est toi qui juges, Seigneur. Alors il est important, comme on va le voir ce matin, de remettre notre vie à Dieu. Il est important de remettre notre cause à Dieu et d'attendre de lui l'aide, le secours dont nous avons besoin. Je pose quelques questions comme cela, mais bien sûr j'ai la réponse. Dites-moi, frères et sœurs, quel est celui qui va pouvoir défendre la cause des enfants de Dieu que nous sommes ? Quel est celui qui va pouvoir défendre la cause d'une épouse dont le mari est un converti et qui vit comme un impie ? Qui va défendre la cause de parents chrétiens qui ont des enfants inconvertis ou d'enfants chrétiens qui ont des parents inconvertis? Qui va défendre leur cause? Qui va défendre la cause du chrétien qui veut vivre une vie authentique et qui se trouve au cours de la semaine parmi des païens, parmi des hommes et des femmes qui rient, qui haussent les épaules, qui tiennent des propos injurieux, blasphémateurs? Qui va défendre la cause de ces personnes, de ces bien-aimés? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui sait toutes choses, c'est Dieu qui voit toutes choses. Oui, frères et sœurs, celui qui est capable de nous défendre, celui qui est capable de défendre ses enfants, c'est Dieu. Et le psalmiste, c'est ce qu'il va dire à un moment donné au psaume 43 qu'on a lu ensemble. Il va dire « Défends ma cause ». J'ai pas à me défendre, j'ai pas à me justifier, je vais être très maladroit, mais toi, Seigneur, défends ma cause. Tu sais ce que je suis, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis fidèle. Défends-moi, Seigneur. Défends ma cause contre une nation infidèle. Il y a différents gouvernements qui, au cours de ces dernières années, ont cherché des remèdes, par exemple, contre la marée noire. Et on en sait quelque chose, nous, en Bretagne, la marée noire, l'Amoco Cadiz, des pétroliers qui se sont échoués. Et vous avez toute cette marée noire qui se répand, qui souille les plages, qui tue des oiseaux, des poissons, etc. Alors des gouvernements, à juste titre, ont cherché des remèdes contre la marée noire. Mais les chrétiens que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle doit revenir au remède qui va nous permettre de triompher de la marée noire du péché. Au verset 2, voici ce que le psalmiste dit. « Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Alors je me suis dit ceci, il y a des moments où le chrétien prie individuellement, à la maison, dans sa chambre. Il y a des moments aussi où les chrétiens prient de manière collective. Il y a des réunions de prière au sein de toute église locale. Et quand on prie chez soi ou quand on prie avec ses frères et sœurs à l'église, on peut avoir parfois le sentiment que Dieu n'agit pas. On peut parfois avoir le sentiment que Dieu nous a abandonnés. J'espère ne choquer personne ce matin. C'est parfois le sentiment qu'on peut avoir. Seigneur, quand même, je te prie. Je te demande des choses légitimes, le salut de mon mari, le salut de mes enfants, puis ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que je ne vois pas l'exaucement.
Ne m'aurais-tu pas abandonné, Seigneur? Ne m'aurais-tu pas oublié? Tu as peut-être autre chose à faire? Quelqu'un d'autre à qui penser? Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, quand dans ces moments-là, on a l'impression d'être abandonné de Dieu, d'être seul, incompris, quand on a le sentiment que Dieu n'agit pas, c'est justement ce qu'il ne faut pas croire. C'est justement ce qu'il ne faut pas croire. Concrètement, c'est facile pour un chrétien qui témoigne. Il y en a ici qui ont à cœur l'évangélisation, c'est bien. Vous témoignez dans la rue, distribuez un appel de la vie, une invitation à venir au règne. C'est facile pour un chrétien qui témoigne et qui voit toutes les personnes à qui il parle se convertir. C'est facile pour ce chrétien de se dire « Dieu est avec moi ». Je parle, les gens pleurent, viennent aux réunions, je témoigne, tout le monde capitule, tout le monde fait la paix avec Dieu. C'est facile pour ce chrétien de dire « Dieu est avec moi ». Mais quand vous témoignez de tout votre cœur à vos membres de famille, à vos voisins, à vos collègues, à toutes ces personnes inconverties que vous voulez voir sauvées, quand vous témoignez de tout votre cœur et qu'au lieu de voir des conversions à Jésus-Christ, vous voyez des gens qui vous rient au nez. Atterri, là, t'es sur une autre planète, là, à nous parler de ton bon Dieu, là. Quand des gens vous rient au nez, quand vous témoignez de tout votre cœur, quand des gens refusent de croire, quand des gens refusent de venir à une réunion d'évangélisation, là, ça va être peut-être plus difficile de croire que Dieu est avec toi. Bah oui. Et pourtant, Dieu est avec toi, même si c'est l'échec apparent. Dieu est avec toi. Quand le pasteur prêche l'évangile, quand le pasteur fait un appel, invitant les âmes à faire la paix avec Dieu, à donner leur vie au Seigneur Jésus, c'est facile pour le pasteur de croire que Dieu est avec lui quand de nombreuses mains se sont levées, quand les larmes coulent des yeux, quand les personnes se lèvent en réponse à l'appel. C'est facile pour le pasteur de dire, de croire, Dieu a été avec moi. Mais dites-moi, quand le pasteur annonce l'évangile de tout son cœur, qu'il fait un appel et que pas une main se lève, quand le pasteur fait un appel et quand aucune personne ne se lève, ça va peut-être, pour ce pasteur, être plus difficile de dire, tiens, Dieu a été avec moi. J'ai prêché l'évangile de tout mon cœur et puis là, rien ne se passe sous mes yeux. Il n'y a pas une main qui se lève. Alors c'est vrai que quand tout va bien, quand il y a tous ces signes, comme je viens de parler, c'est facile de dire Dieu est là. Dieu m'a aidé. Mais quand c'est le contraire, alors le doute peut venir. Le doute peut s'installer. Et c'est vrai que parfois, frères et sœurs, il peut nous arriver aussi dans notre marche avec le Seigneur, alors qu'on prie, alors qu'on s'attend au Seigneur, de dire, Seigneur, j'ai l'impression que je suis tout seul, j'ai l'impression que tu m'as abandonné, j'ai l'impression que tu m'as oublié. Eh bien non, mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. C'est dans ces moments-là, justement, qu'il faut croire plus que jamais que Dieu est avec nous. C'est dans ces moments-là qu'il faut croire, frères et sœurs, que ce que nous ne voyons pas maintenant, on le verra plus tard. Le mystère de toute chose nous sera révélé là-haut. C'est dans ces moments-là qu'il faut croire tout cela. Dieu, la parole de Dieu, quand tu témoignes, mon frère, ma sœur, c'est une semence vivante. Eh oui, une semence permanente, incorruptible. Toi, tu ne verras peut-être rien de tout ce témoignage, de toutes ces paroles que tu auras dites. Mais le Seigneur, lui, se charge de faire croître cette semence. Alors, le Seigneur est là pour nous encourager, frères et sœurs. Non, Dieu n'abandonne jamais les siens. Il ne nous abandonnera jamais.
Et si tu as l'impression peut-être d'être tout seul dans ta difficulté, dans ton problème, non, Dieu est là. Les regards de Dieu sont sur toi. Et il ne reste pas insensible à ta situation, à ta vie. Ne soyons pas de ceux, frères et sœurs, qui vivent par le sentiment, mais soyons de ceux qui vivent par la foi. Vivons par la foi. Soyons conscients, frères et sœurs, que si nous faisons notre part, Dieu va faire la sienne. Je fais ma part, Seigneur, toi tu fais la tienne. Je témoigne, j'ai pris cet exemple, toi, Seigneur, tu fais ta part aussi. Même si les preuves ne sont pas immédiates, tu agis, Seigneur, tu agiras. Ensuite, le psalmiste, au verset 3, dit ceci: « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. » Dans les temps d'épreuve, dans les temps d'opposition, de difficulté, le secours nous viendra toujours du ciel. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas mépriser le secours humain non plus. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que parfois, merci Seigneur, on est entouré de frères, de sœurs qui nous aiment, qui désirent vraiment qu'on s'en sorte, qui vont prier avec nous. Pas question de minimiser le secours humain. Mais c'est vrai que le secours, le véritable secours, la véritable consolation nous viendra toujours d'en haut, du ciel, de Dieu. Alors nous pouvons dire, tu peux dire mon frère, tu peux dire ma sœur ce matin peut-être, Seigneur, dans cette période difficile que je vis, parce qu'il y a certainement quelqu'un, un frère ou une sœur qui actuellement vit un moment difficile, au niveau familial, professionnel et autres. Dans ce moment, Seigneur, où je suis peut-être au creux de la vague, que mes pensées, que mes choix, que mes décisions, que ma conduite ne soient pas influencées par ce que je peux voir, par ce que je peux sentir, par ce que je peux ressentir, mais que ce soit toi, Seigneur, qui m'influence, que ce soit ta parole, que ce soit ton Saint-Esprit qui m'influence dans ces moments-là, Seigneur. Je vais reprendre un petit peu l'exemple que je prenais tout à l'heure, parce que ça me paraît important de le dire. C'est peut-être parfois pour nous difficile de rendre grâce à Dieu pour toute chose. C'est peut-être plus facile de rendre grâce quand on est soulagé, que de rendre grâce quand on a mal et que le mal s'intensifie. Et voyez-vous, à chaque fois que je parle de ces choses, j'en parle avec beaucoup de prudence. Parce que Dieu peut mettre aussi les serviteurs de Dieu que nous sommes, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu m'a quelquefois mis à l'épreuve pour voir si j'étais capable de vivre ce que j'allais prêcher aux autres. Parce que c'est facile de dire aux frères ceci, aux sœurs cela, mais on est humain comme vous tous, et c'est important de vivre ce que l'on prêche aux autres. Et je sais, frères et sœurs, que ce n'est pas toujours facile de rendre grâce à Dieu quand le mal s'aggrave. C'est pas toujours facile de rendre grâce à Dieu quand tu es malade et que la maladie poursuit son œuvre dans ton corps et te fait souffrir. Pas toujours facile de dire Seigneur, je te rends grâce pour la santé que tu me donnes. C'est pas toujours facile de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile de le dire, vous savez, hein, il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, hein, je suis d'accord, mais quelquefois, dites-moi, hein, quand tu as élevé tes enfants dans les voies du Seigneur, ils ont été à l'école du dimanche, dans les colos, dans les camps, et que tu vois aujourd'hui qu'ils sont loin de Dieu, pas évident, hein.
Pas toujours facile de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand, pardonnez-moi l'expression, les tuiles se multiplient. Les difficultés se multiplient. Mais voyez avec moi ce que demande le psalmiste. En fait, le psalmiste, il dit ceci: que l'épreuve, Seigneur, ne m'engloutisse pas. Voilà. Ça va peut-être mal pour moi actuellement, j'ai des moments difficiles, mais il ne faut surtout pas que cette épreuve me tire vers le bas, m'engloutisse, m'anéantisse. Surtout pas. Mais que l'épreuve par laquelle je passe m'élève. Qu'elle m'élève. Que dans ce moment d'épreuve, ta lumière et ta fidélité me guident, me conduisent. Non pas dans l'abîme, mais sur ta montagne sainte, Seigneur. Voilà ce que le psalmiste demande à Dieu. Et puis au verset 5, le psalmiste s'exhorte lui-même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. C'est un verset simple, très simple, qui témoigne de la virilité spirituelle de cet homme de Dieu. C'est vrai, quelquefois, frères et sœurs, si on s'écoute, eh bien, par exemple, on ne va pas prier parce qu'on n'a pas envie de prier. Si on s'écoute, on ne va pas venir à l'église, à la réunion, parce qu'on n'a pas envie de venir. Si on s'écoute, parfois, c'est ça. C'est ça. Eh oui, on n'a pas envie. Parfois, il faut se faire violence. Il faut se faire violence. C'est vrai que ça ne va pas, Seigneur, mais je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas t'abandonner. Ce n'est pas en restant à la maison que ça va aller mieux. Non. Je me fais violence. Et le psalmiste se fait violence. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Je ne vais pas être désagréable maintenant, mais c'est vrai que c'est la rentrée. Demain, il y a des enfants qui vont retourner à l'école. Voilà. Et moi, c'est un souvenir un petit peu lointain pour nous, mais quand on conduit son enfant à l'école maternelle pour la première fois, que se passe-t-il? Bien souvent. Alors ça s'est passé comme ça chez nous. Je ne pense pas qu'on soit une famille particulière, mais qu'est-ce qui se passe la première fois? C'est rare que les enfants, allez, on part avec joie, au revoir papa, au revoir maman, à ce midi ou à ce soir. Non, non, il y a des cris, il y a des larmes quand vous emmenez votre enfant à l'école maternelle pour la première fois. Hein? Ça ne s'est pas passé comme ça chez vous? Vous me rassurez? Moi, chez nous, il y a eu des cris, il y a eu des larmes. Alors vous savez ce qui se passe parfois? C'est qu'il y a des parents qui ont dit « Oh mon petit chéri, ça me fait de la peine de devoir pleurer, allez, tu reviens avec maman à la maison, on va réessayer demain ou après-demain. » Il y a des parents qui ont craqué. Eh oui, devant l'enfant qui pleure, devant l'enfant qui traîne des pieds. Bon, bah, tu vas pas aller à l'école, mon petit chéri, tu reviens à la maison avec moi. Et puis vous avez des parents qui tiennent ferme. Ah oui, ça fait mal au cœur de voir son petit garçon pleurer, là, crier. Et il y a des parents qui tiennent ferme. Il y a des parents qui tiennent bon. Et qui se disent, non, non, tu vas rester. Hein. Tu pleures, certes, mais tu vas rester. Et puis bien souvent, qu'est-ce qui se passe? 2-3 heures après, 1 ou 2 jours après, la crise, elle est terminée. Hein. Bah oui, c'est terminé. Alors vous voyez un petit peu, parfois, ça peut être un peu la même chose dans la vie avec le Seigneur. On n'a pas envie, mais il faut se faire violence, voilà. Il faut se faire violence. Je veux avec vous, frères et sœurs, demander au Seigneur qu'il envoie sa lumière. Je veux avec vous demander au Seigneur qu'il envoie sa vérité, sa fidélité dans nos vies. Je veux demander au Seigneur, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je veux demander au Seigneur que ce ne soient plus les circonstances qui gouvernent ma vie. Non. Que ce ne soient pas les circonstances qui gouvernent ma vie.
tout va bien, le ciel est bleu, alors je chante, je loue le Seigneur. Et puis dès que le ciel s'assombrit un petit peu, dès qu'une épreuve arrive, ça y est, c'est terminé. Je prie plus, je fais la tête, je ne témoigne plus, j'ai du mal à ouvrir la Bible, j'ai du mal... Non, Seigneur, que ce ne soient pas les circonstances qui gouvernent ma vie. Et que je puisse, jour après jour, regarder à toi, m'attendre à toi. Il y a des choses que je te demande, Seigneur, il y a des choses pour lesquelles je prie. Et je ne veux pas me décourager. Il y a mon conjoint qui est inconverti, il y a ma femme, peut-être, qui n'est pas au Seigneur. Il y a mes enfants qui t'ont abandonné, Seigneur. Il y a peut-être certains qui se sont mariés, pas avec la bonne personne. Il y a peut-être de nos enfants, Seigneur, qui se perdent dans ce monde, qui maintenant goûtent à tous les plaisirs du monde. Et ça nous attriste, ça nous fait pleurer. Mais Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas ces enfants que j'aime, pour lesquels je prie. Tu les ramènes à toi, tu les ramèneras à toi, en ton temps, Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous encourage, frères et sœurs, jour après jour, comme il sait si bien le faire, par sa parole. Et voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin pour chacun d'entre nous. On peut être en paix avec notre conscience, c'est vrai, mais il faut se rappeler qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu extraordinaire, un Dieu qui juge, un Dieu infaillible. Parfois, on peut s'estimer peut-être victime d'injustice. C'est pas grave, mon frère, c'est pas grave, ma sœur. Un jour, Dieu jugera. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Défends ma cause, Seigneur. Défends ma cause. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu pourvois tous mes besoins. Je n'ai plus à m'inquiéter. Tu es là. Gloire au nom du Seigneur. On va pouvoir courber nos fronts maintenant pendant quelques instants et on va ensemble prier le Seigneur. Et puis je vais faire un appel après, parce que le Seigneur m'y pousse. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi, Seigneur, ce matin. Tu nous as permis d'ouvrir ta parole, tu nous as permis de la méditer simplement. Tu parles jamais en vain, Seigneur. Et je sais que tu as parlé à des frères, à des sœurs, à des jeunes ce matin, parce que peut-être qu'ils commencent à être au creux de la vague, ou peut-être qu'il y a des bien-aimés qui commencent à avoir l'impression que tu les abandonnes, Seigneur, qu'ils sont seuls, tout seuls. Mais tu nous rappelles simplement ce matin, Seigneur, que tu es là, tu seras toujours là. Tu demeures fidèle, Seigneur. Je veux te prier pour chacun en particulier, pour mes frères, mes sœurs, les couples, les célibataires, les personnes âgées, les jeunes, les enfants, les familles que nous représentons. Je veux te prier, Seigneur, parce que il y a tant de besoins, il y a tant d'attentes. On veut s'attendre à toi, Seigneur, garder confiance en toi, les regards fixés sur toi. Et même si parfois tout se ligue contre nous pour nous décourager, nous resterons fermes en toi, Seigneur, sur ta parole. Je te prie de bénir, de relever le frère, la sœur qui en a besoin. Je te prie de sécher les larmes, peut-être, pour le frère ou la sœur qui en a besoin. Ce matin, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de victoire. Tu fais ton œuvre en nous, tu fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Tu es merveilleux, béni sois-tu. Restons dans le recueillement quelques instants, frères et sœurs. Ce n'est pas un spectacle, on n'est pas là pour voir qui se lève, mais je voudrais peut-être demander aux frères et aux sœurs qui ont besoin d'une intervention de Dieu, de la grâce de Dieu, vous qui peut-être êtes fatigués,